Voilà, mesdames et messieurs, on essaye de se concentrer. Erev Tov, Brouchim Abouchim, Abouchot Tabarot. Azak d'avoir bravé les bouchons, les embouteillages. Aujourd'hui, nous allons parler du troisième chapitre du Shema Israël, à 3 chapitres. 2 qui paraissent, on va dire, logiques, très logiques dans on va dire, importants et fondamentaux dans notre vie de tous les jours. Je vous rappelle que dans la Mezouza, il n'y a que 2 chapitres. Shema Israël, Echad, c'est l'unicité d'Hachem. Ve'ahavta, tu aimeras Hachem ton Dieu. On parle vraiment de choses fondamentales. Deuxième chapitre, Ve'ayim Shamoa Tishmeu. Si vous écoutez mes paroles, il y aura une récompense. Si vous n'écoutez pas, il y aura une sanction. On va dire que c'est des choses fondamentales. Troisième chapitre, a priori, c'est moins fondamental. Pourquoi avoir associé toujours ce troisième chapitre, qui, je vous rappelle, termine la paracha de Shlach Lecha. Dernier chapitre de Shlach Lecha, c'est la paracha le troisième chapitre du Shema. En plus, vous remarquez qu'elle est complètement en dehors des 2 autres. Les 2 autres sont dans Devarim, d'accord, dans Parashat Vayetranan. Mais Shlach Lecha, c'est dans Bamidbar, et c'est là-bas qu'il y a la paracha des Tzitzit. Alors pourquoi avoir mis cette paracha à cet endroit? Ça, c'est la question. La réponse, c'est la Gemara dans Brachot qui le dit. Et vous avez une feuille. Je voudrais avant tout dédier ce shiur à la mémoire de Rachel Bat Chana, Sheliftera Kayom Hazeh. Brachot Daf Yudbet, page 12. Mipnema Kav'uha. C'est la question de la Gemara. Pourquoi ils ont fixé la 3e chapitre du schéma? Pourquoi l'avoir fixé? Répond la Gemara. Amar Rav Yehuda bar Chaviva. Rav Yehuda bar Chaviva dit Mipnei sheyesh ba chamisha dvarim. Il y a 5 choses importantes dans ce chapitre. Mitzvat tzitzit. Mitzvat tzitzit, c'est important. Pourquoi c'est important, mitzvat tzitzit? On aurait pu dire mitzvat shatnez, mitzvat marake, mitzvat shilohake, mitzvat. Il y a 5 choses dans ce chapitre qui justifient qu'on le fixe. Le premier, c'est mitzvat tzitzit. Franchement, bof. Si ça dépendait qu'à moi, je l'aurais pas mis. Pour mitzvat tzitzit. Juste après, il y a Yetziat Mitzrayim. Bon, Yetziat Mitzrayim, ça va mieux. Yetziat Mitzrayim, c'est vrai que le dernier passouk de ce chapitre, c'est Ani Hashem Elokechem, Asher Hotzeti Etrem Me'eretz Mitzrayim. Donc c'est un point fondamental. Rappelez la sortie d'Égypte. C'est une mitzvah qu'il faut faire 2 fois par jour. Le matin à Shacharit, le soir à Arvit. Et on en parle dans la Haggadah Pessah, que c'est pas juste le soir du Seder, il faut rappeler à 2 reprises chaque jour. Ça c'est quelque chose de simple, de logique, de connu. Ça c'est important. Mais tzitzit, mitzvah tzitzit, pourquoi c'est important mitzvah tzitzit? C'est la deuxième question de notre soirée. N'oubliez pas la première, la deuxième, on répétera après. All mitzvot, c'est le jour des mitzvot. Pourquoi est-ce qu'on parle ici du jour des mitzvot? Parce que dans le chapitre de tzitzit, il y a le all mitzvot. C'est quoi all mitzvot? Le jour des mitzvot. Où c'est écrit? C'est écrit plusieurs fois. Le man tizkeru. D'accord? Et comme mitzvot, vous rappelez tous mes mitzvot. Si temotav, vous accomplissez toutes les mitzvot. Les tzitzit sont là pour nous rappeler notre obligation de nous souvenir. D'abord, c'est un moyen de nous rappeler, mais votre technique pour nous rappeler qu'il faut faire des mitzvot. Donc il y a all mitzvot, le principe d'accepter, de faire et de prendre sur soi le joug des mitzvot. Ensuite, da'at minim, hiru avera, hiru avodazara. Alors c'est quoi ces 3 j'ai lu en même temps? Da'at minim, comment on traduit ça? La connaissance, da'at minim, c'est quoi les minimes? Minim, ce sont les hérétiques. Certains disent que c'est les rachetevot, les premières lettres des mots Ma'amin, Yeshu, Notzri. Min, Ma'amin, celui qui croit, Yeshu, Jésus, Notzri, le chrétien. Min. En fait, l'origine de ce mot, c'est effectivement cette période du début de la chrétienté où il existe de plus en plus de gens qui contestent la Torah orale, puisque la Gemara dit que c'est ça la problématique du monde chrétien, c'est la contestation du monde oral, puisqu'ils croient dans l'Ancien Testament, mais ils en ont écrit à nouveau. Donc ils ont remis en question le principe de la Torah orale, minime. Da'at minim.
Alors, où s'écrit da'at minim? Où s'écrit? Alors, c'est quelque chose de très important qu'il faut savoir, halachiquement parlant. Lo tatouru, acharei levavchem, ve'acharei einechem, asher atem zonim achareim. Comment vous traduisez? Lo tatouru. Vous n'explorerez pas. Lo tatouru. Acharei levavchem. Derrière votre... C'est quoi acharei levavchem, votre cœur? Acharei einechem. Après vos yeux. Asher atem zonim. Vers lesquels vous êtes attirés, vous détournez. Vous comprenez ce que ça veut dire le mot zonim. Donc on a trois catégories. Acharei levavchem, acharei einechem, asher atem zonim. Et sur chaque partie, il y a une kavana, une ferveur, une pensée qu'il faut avoir sur chaque partie. Prenons le début. Acharei levavchem. Vous savez quoi, acharei levavchem? Derrière votre cœur. Quelle est l'interdiction ici? C'est d'explorer quoi? C'est quoi le cœur? Vers quoi le cœur nous amène? La Gemara dit da'at minim. Le cœur, il veut me faire une explication, me faire comprendre un texte de la Torah d'une certaine façon. C'est-à-dire, j'ai envie de donner une interprétation à la Torah écrite à ma sauce. Pourquoi? Parce que si j'écoute la Torah orale, c'est pénible, quoi. C'est compliqué, c'est exigeant, etc. Donc j'ai envie d'avoir mon cœur qui me donne l'explication, la direction d'eux. Donc, acharei levavchem, il faut penser à da'at minim. Ne sois pas attiré par ce que vont te dire les apostats, les hérétiques, parce que les hérétiques, les apostats, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent que le cœur s'exprime et donne, c'est quoi le cœur? C'est l'envie, l'appréciation humaine, donne à la Torah une certaine connotation, une certaine direction. L'otatou, non, ne laissez pas votre cœur vous influencer dans l'interprétation des textes sacrés. Fiez-vous à la Torah orale. Acharei einechem, les yeux, facile. C'est quoi einechem, les yeux? C'est znout, c'est-à-dire l'attirance sexuelle, ne pas se laisser attirer par le regard. Là, il s'agit évidemment de regarder des femmes et tout ce qui s'ensuit. Ça, c'est facile. Asher atem zonim, troisième partie. Asher atem zonim, ça veut dire avodah zara. L'avodah zara, arayot et da'at minim. Voilà ce que dit ici la Gemara. Ça veut dire qu'en fait, la Gemara nous dit lo taturu acharei levavchem, acharei einechem, asher atem zonim. C'est un même verset, mais un verset qu'il faut couper en trois morceaux. Et première partie, da'at minim. Deuxième partie, hirur avera. Hirur avera, c'est la pensée sexuelle. Hirur avodah zara, c'est la pensée de l'idolâtrie. C'est clair? Voilà ce que dit ici la Gemara. Donc il y a 5 choses fondamentales qu'il faut lire dans ce chapitre. Juste vous sachiez, le Biur Halacha, le Chavetz Chaim, il écrit dans son livre, le film Biur Halacha, Mishnah Berurah, il dit qu'il y a 6 mitzvot tediriyot. Il y a 6 mitzvot qui s'appliquent tout le temps. Il y a 6 mitzvot qui s'appliquent à tout moment. Et parmi ces 6 mitzvot, il y a la mitzvah de l'otaturu. L'otaturu, c'est une mitzvah tédirit. Ça veut dire quoi, mitzvah tédirit? Imaginons que vous êtes dans votre lit et que vous n'arrivez pas à trouver le sommeil. Comme je vous connais très bien, je sais que vous êtes des grandes et des grands prospecteurs de mitzvot. Vous allez en faire tout le temps. Vous dites, quelle mitzvah je peux faire lorsque je suis allongé dans mon lit en train de chercher le sommeil? Une mitzvah que je peux faire à tout moment. Qu'est-ce que je peux faire dans mon lit, allongé, lorsque je cherche le sommeil? Qu'est-ce que je peux faire comme mitzvah? Il y en a 6. Parmi elles, ces 6 mitzvot, parmi elles, il y a croire, dire voilà, je suis ma'amin, que Dieu est echad, est unique. Je crois que Dieu, c'est lui qui a créé le monde. Je crois que c'est lui qui dirige le monde et qui punit, etc. Et sur des principes de la foi, de la Emunah, eh bien, si j'y réfléchis dans mon lit, pas dans mon lit ou ailleurs, mais à chaque fois que j'y pense, le compteur il tourne, une mitzvah. J'y pense encore une fois, encore une mitzvah. On peut faire des mitzvot comme ça, dans son lit, extraordinaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Bonne affaire que vous avez fait ce soir. Rien qu'en pensant aux éléments fondamentaux de la Torah,
vous y pensez, ça s'appelle mitzvah ha'emuna, la mitzvah de croire. Mais le mitzvah de croire, il ne faut pas croire je crois, de toute manière je crois en Dieu. Non, mais le fait de se répéter les fondamentaux de la emuna, c'est considéré comme une mitzvah, au moment où j'y pense. C'est Rabbeinu Yona qui donne ce conseil. Lorsque vous n'avez rien à faire, engrangez les mitzvot. Comment engranger les mitzvot? Par la pensée. Malheureusement, lorsqu'on est dans notre lit aujourd'hui, on a les moyens de s'occuper sans avoir besoin de penser aux mitzvot. On a un iPhone, quoi qu'il arrive, il ne nous quitte pas. Il est accroché à notre truc. Donc, si on ne dort pas, il suffit de se brancher à je ne sais quoi, et on n'a pas besoin de se lever, d'allumer quoi que ce soit. Tout est là. Alors, laissez l'iPhone de côté. Pensez qu'au moment où vous êtes dans votre lit, c'est un moment très particulier. Pourquoi? C'est un moment propice à la réflexion. C'est un moment où on n'a pas de bruit, on n'est pas dérangé. C'est le moment où justement il faut construire son monde intérieur. Et son monde intérieur, on le construit en faisant des mitzvot, entre autres, donc en se répétant les fondements de la Emouna. Ok? Adak. Comme ça, vous avez fait une bonne affaire ce soir. Une des 6 mitzvot tédiriot, quotidiennes, perpétuelles, c'est l'otatour, se rappeler l'otatour. Ne pas se détourner, ni après ses yeux, ni après son cœur, ni après la avodah zara. Ensuite, la Gemara, je vais sauter, elle nous donne les preuves de tout cela. La question que je voudrais vous poser, elle arrive maintenant. Ça veut dire quoi l'otatour? C'est quoi l'otatour? La traduction de l'otatour. Alors au début de Shlach Lecha, on parle des Meraglim. Les Meraglim, ce sont les explorateurs. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ces explorateurs? Ils vont la tour et Haaretz. Aujourd'hui, on dit le tourisme. D'où vient le mot tourisme? C'est la tour. La tourisme. Parce que la tour, ça veut dire explorer. La tour, ça veut dire explorer en hébreu. Et tourisme, ça veut dire explorer aussi. Donc tour et Haaretz. Et l'otaturu, c'est-à-dire n'explorez pas. C'est très intéressant. Dans la même paracha, on parle des Meraglim qui explorent. On nous dit attention, n'explore pas. L'otaturu. Acharé, c'est ça qui est très intéressant. Acharé, derrière votre cœur. Acharé enechem, derrière vos yeux. Et acharé adam zonim. C'est très bizarre comme expression. Si en français je vous dis n'explorez pas derrière, ça ne veut rien dire. Ça veut dire que je ne laisserai pas mes yeux explorer. Par exemple, si je parle d'exploration, donc qu'est-ce que je vais faire? Ne pas laisser mes yeux explorer. Ne pas laisser mes yeux. Mais acharé, ça veut dire derrière. Pourquoi on parle de derrière les yeux? Qu'est-ce que ça veut dire acharé? L'otaturu, acharé enechem. Acharé levavchem. Comment vous comprenez cette expression? Vous ne trouvez pas que c'est un peu bizarre? L'otaturu. Mais acharé enechem, acharé levavchem. C'est qu'en fait, il faut bien comprendre que, en fait, dans la structure d'un homme et d'une femme, on est tous les mêmes, on a nos yeux et notre cœur qui fonctionnent en tout temps, à tout moment, et donc on enregistre des choses sans arrêt. Ça veut dire, par exemple, prenons l'exemple des yeux, je vois, donc sans le vouloir d'ailleurs, je vois des choses, il y a des images, je passe dans la rue avenue Charles de Gaulle, il y a des gens qui passent, donc je les vois. Il y a des affiches, je les vois. Il y a des publicités, je les vois. Donc, je vois passer des choses. Donc, c'est possible de rester complètement indifférent. Donc, je les vois passer, mais je laisse. Mais je peux aussi me dire, ah, là j'ai vu une publicité et je vais explorer. C'est-à-dire, là j'ai vu, mais maintenant je vais entrer un petit peu dans le sujet. Attendez, exactement c'est quoi cette histoire? Alors, je revois l'image et j'analyse. Alors si c'est un produit, par exemple un iPad, je regarde le prix, quel est le nombre de je sais pas quoi, méga trucs chouettes, et biga machin, bref, tous les éléments techniques que je ne comprends pas, et vous regardez ça, vous réfléchissez, vous êtes en train d'explorer une information qui vient de vous être avouée. Mais vous pourriez aussi passer à côté et même pas la voir, n'est-ce pas? L'otatour acharé le vafrem. Ça c'est acharé enechem. Acharé le vafrem, c'est quoi? Ça veut dire que vous avez entendu un chiour, vous dites, bon, le rabbin, à mon avis, là, il est gentil, mais là, ça ne me plaît pas du tout. C'est pas possible que la Torah dise une chose pareille. Vous entendez ce genre de choses? Non, mais c'est pas possible. Moi, je connais Hachem, c'est pas possible qu'il écrit un truc pareil, c'est pas possible. Les rabbins, ils sont gentils, mais ils ont leur truc à eux, vous savez.
Pourquoi? Parce que vous avez votre cœur qui vous dit non, ça, c'est des choses qui ne correspondent pas. Exemple, c'est écrit Timchet Zechar Amalek. Il faut effacer la souvenir. C'est que si je vois un Amalécite, je le descends. C'est pas possible que la Torah est juste pareil. Quoi. Il faut se balader avec des flingues et dès qu'on voit un Amalécite, on descend, on prend la rue, c'est évident. Bon, je vous rassure, c'est pas comme ça. En plus, on est enregistré. Donc on pense que je vous ai donné une incitation à la violence. On fait pas ça, hein, c'est pas la lacha. On se balade pas avec des flingues, c'est port d'armes interdit. Mais on va dire qu'il y a des mitzvot un peu violentes, on va dire. Mais on les applique pas encore aujourd'hui, mais il y a des choses quand même qui nous plaisent. Il y a des choses qui ne nous plaisent pas. Donc on a le cœur, notre cœur, qui nous dit ça ne me plaît pas. L'otaturu achare levavchem. Mon cœur, ça lui plaît pas, et je vais explorer, je vais aller chercher derrière. L'otaturu achare levavchem. C'est quoi, c'est explorer, chercher derrière? C'est-à-dire que je vais me dire, non, mais comme c'est pas possible que la Torah ait dit ça, je vais essayer de trouver un chemin pour expliquer la truc selon mon cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que mon cœur il trouve une explication qui soit différente. C'est pas possible. Là, ça commence à être minute. Minute, ça veut dire l'hérétique. Parce qu'il a son explication à lui, parce qu'il a compris au départ que ça ne pouvait pas être ça. C'est pas possible que la Torah dise pas. L'autre parce que le cœur il est passé en premier. C'est-à-dire, j'ai des idées préalables bien installées dans mon cerveau. J'ai un repère de moralité, d'éthique bien fixé dans mon cerveau, et lorsque je vois des choses qui ne correspondent pas à ce qui est dans mon stock, là, dans ma tête, je dis non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est-à-dire que le cœur est déjà installé, et moi j'essaye d'explorer, je me mets derrière. Et quelle est la façon de faire? Comment est-ce qu'il faudrait faire? Il faut être devant. Il faut que le cœur et les yeux, je les dirige là où je veux les diriger. Pas que j'aille derrière eux. Ça veut dire que je ne dois pas être dans la passivité de l'image, je dois être dans l'orientation du regard. Je dois être en train de dire, ah ça je veux regarder. Je veux regarder ça. Pas je vois, et une fois que je suis avec toutes ces images, je commence à être intéressé à regarder et à les explorer. Non, c'est moi qui dois décider ce que je regarde. Alors, là, on est encore dans des choses assez floues, on va rentrer un petit peu plus dans le détail, mais je vous ai donné déjà un problématique. On a des gens qui explorent la terre, ça s'appelle les Meraglim, Tourim, la tour et Taaretz, et on a l'Otatou. Ce qui est très intéressant, c'est que les explorateurs, ils ont fait un compte-rendu de la terre, qui était un compte-rendu, en fait, tronqué. Faux ou pas faux? Vous ne savez pas, vous hésitez, vous avez raison, parce que ce n'est pas tout à fait faux ce qu'ils ont dit. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit s'il y a des géants. Ils ont raison. Ils ont dit c'est une terre où il y a des très beaux fruits. D'ailleurs, ils ont ramené des très beaux fruits. Ils ont raison. Ils ont dit c'est Eretz Ochel et Yoshvea. Il y a des gens qui meurent. Ben oui, ils avaient raison, il y avait plein de morts lorsqu'ils sont passés là-bas avec des enterrements. Si voilà, sympathique, nous on pensait qu'il y avait des mariages, qu'il y avait des naissances. On arrivait là-bas, il n'y avait que des enterrements. Bref, ils ont dit la vérité, non? Non. Pourquoi ils ont pas dit la vérité? En fait, ils sont venus avec une volonté de voir certaines choses. Ils ont eu des conclusions liées à une idée qui était déjà ancrée en eux avant d'y aller. D'accord? C'est quoi l'idée qu'ils avaient? Eux, ils n'avaient pas envie d'y aller pour X raisons, on va pas rentrer en détail. Donc ils ont commencé, ils ont dit, tiens, mais t'as vu là, ce terre là, oh là, il y a des gens qui meurent. Pourquoi les gens meurent? Parce que c'est une terre difficile. Si on a une bonne résistance, on est des géants, on tient le coup, sinon, dangereux, on meurt. Et puis il y a des gens tellement puissants, on n'arrivera jamais à les contenir. Donc je vous ai dit que le cours d'aujourd'hui, ce n'est pas le sujet des Meraglim, des explorateurs, mais en un mot, ce qu'il faut retenir, et vous savez, on a expliqué ça à maintes reprises, les Meraglim, vous savez très bien que la problématique ici, c'est tout simplement la volonté de dire on n'est pas capable, on n'y arrivera pas, c'est au-dessus de nos forces, c'est quelque chose qui n'est pas pour nous, qui ne nous correspond pas, mais qui t'a demandé de donner cet avis? Non, ce n'est pas possible, on n'y arrivera pas. Ce sont des gens qui ont déjà des conclusions avant d'avoir vu, donc ils cherchent des preuves à des conclusions préalables. Donc c'est bien des gens qui sont encore dans la même dimension, ils se laissent aller à des idées, et ils essayent de plaquer une réalité par rapport à des idées qu'ils ont déjà préalablement intégrées.
Ça veut dire quoi? Je vais traduire ça dans des termes très simples, parce que vous m'excusez, parce que c'est vraiment très simplifié, mais ça veut dire à peu près la chose suivante. Je rentre dans une yeshiva. Très franchement, je ne suis pas un gros yeshiviste de nature, et c'est pas trop mon truc. Mais il y a le rabbin, il m'a dit, c'est très bien d'aller yeshiva, c'est bien, t'es un jeune, c'est bon, la yeshiva c'est bon pour toi, vas-y. Il m'a tellement pris la tête que je suis allé à la yeshiva. Mais très franchement, je ne suis pas trop style yeshiva, ça me prend un peu la tête, j'ai envie de trouver juste une bonne raison de partir. Donc j'y vais, je m'installe, le rabbin me dit, bon, dites-moi un peu le programme, la yeshiva, quand c'est les vacances, quand c'est le tioul, quand c'est le machin. Il me dit, alors c'est très simple, ça commence à 9h, non d'abord il y a l'office de 7h à 8h, de 9h à 13h il y a de l'étude pendant 4 heures, puis après ça reprend à 15h30 jusqu'à 19h, puis après c'est de 20h30 à 22h. Il dit, et après on va se coucher. Donc ça fait combien d'heures de concentration? Attendez, je fasse un petit calcul. Non, franchement, je crois pas, c'est pas la peine, on va pas essayer. Mais il y a des amis à toi qui ont ton âge qui font ça. Non, vous comprenez, je pense que c'est pas pour moi. Là, franchement, je pense que c'est pas pour moi, c'est prévu pour d'autres gens, des gens qui sont nés dedans, vous comprenez. Moi, je suis pas trop là-dedans, c'est pas mon style. Je vous ai raconté une histoire qui m'a beaucoup marqué. Il faut que je vous la raconte encore une fois, c'est pas grave. Je me fais un kiff. Je sais pas si vous allez faire un kiff, encore moi je me fais un kiff. C'est une histoire qui m'a beaucoup marqué parce que c'est l'histoire d'un type qui est allé justement dans une yeshiva, qui n'avait rien à faire dans une yeshiva, mais rien à faire dans cette yeshiva. C'est un type qui avait raté son brevet des collèges. Et pourquoi il avait raté le brevet? Parce que tout simplement il était incapable de s'asseoir sur une chaise et de se concentrer plus que 5 minutes. D'accord? Le gars complètement hors études, mais pas juif, hein, c'est complètement hors études, hors réflexion, hors machin. Bon, mais tellement il réussit nulle part, il finit à l'yeshiva. Il s'est dit, bon, on va essayer. Mais vraiment, il ne va pas par conviction. On lui a dit, bon, on va là-bas, ils vont toi, ce que ça va être sympa. Bon. Il arrive de nouveau, il voit de nouveau le programme, il écoute le shiur. Tu imagines, il ne comprend rien, mais rien du shiur. Bon, il se dit, bon, j'ai compris. Il va vers le Rosh Yeshiva, il dit, écoutez, moi, je pense que c'est pas pour moi. Bon, rien n'est pour moi, tu m'as invité. Bon, je vais peut-être manuel, je suis un manuel, je vais peut-être faire je vais être plombier, je vais faire, je sais pas. Le Rosh Yeshiva lui dit, viens, je vais te donner un travail. S'il te plaît, assieds-toi. Il assoit et lui met un élève qui lui donne un cours particulier. Et cet élève, c'est un chacham, un grand chacham. Il dit, bon, écoute, on fait la première ligne. Il fait la première ligne, il ne comprend rien. Répète-la. Il lui fait faire, quelqu'un m'a dit 600 fois, je me rappelle plus, c'était 400, 600, 700, 800, une première page de Gemara. Jusqu'à qu'il la connaisse, mais parfaitement. Même lui, avec tous les handicaps dont j'ai parlé tout à l'heure. Ils font la deuxième page de Gemara. Encore une fois, des centaines de fois. Je sais pas, lui, c'est un tzaddik d'Issodalam, celui qui est patient de faire ça. Je l'embrasse les pieds lorsque je vais rencontrer. Mais le gars, il a fait 2 pages de Gemara, mais il les connaissait parfaitement. Bon, parce qu'il avait répété un nombre incalculable de fois. Aujourd'hui, c'est un Talmid Chacham. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a goûté à une connaissance parfaite de quelque chose. Il a senti la douceur de la chose. Il y a eu quelqu'un qui n'a pas lâché. Et il a vu que c'était possible, même pour lui, d'accéder à la Torah. Mais au départ, lorsqu'il est arrivé, il s'est dit, mais c'est même pas en vrai, c'est pas pour moi, c'est pas calibré, je suis pas du tout fait pour ça, moi. Même, je sais pas, des calculs très simples de mathématiques, je ne suis même pas capable de les faire. Non, on l'a pris en main et on lui a fait comprendre, on a eu la patience, on lui a appris, et voilà comment il est devenu. Je voudrais vous dire la chose suivante, c'est-à-dire que c'est vrai que au départ, on peut se dire c'est pas pour moi, et c'est peut-être effectivement pas pour toi tel que tu es, mais ça pourra le devenir. Ça peut être pour toi, ça peut le devenir. Ça, il faut se hisser, s'élever. C'est exactement ce qui s'est passé avec les Meraglim. Les Meraglim voient Eretz Israël, ils voient juste, c'est pas pour eux. Mais ils voient faux, parce que ça peut être pour eux. Parce que le grand yesod des Meraglim, c'est que si ils avaient surmonté l'épreuve qui était la leur, c'était une vraie épreuve, c'est pas n'importe quoi, c'est une vraie épreuve. Ils avaient dit, c'est vrai qu'a priori on n'a pas les mérites pour mériter une aide divine aussi extraordinaire. Mais s'ils avaient surmonté cette épreuve, oui, mais si Dieu nous l'a dit, ben c'est qu'on est capable de surmonter cette épreuve et d'aller au-delà de nos forces. Et si on va au-delà de nos forces, bien Hachem aussi il va changer les lois de la nature. Sinon, on y va au-dessus de nos forces. Ils l'ont pas fait.
Ils sont restés aux portes d'Eretz Israël. Ils sont restés, ils sont morts. Mais l'épreuve était là pour qu'ils surmontent cette épreuve, parce qu'ils avaient les moyens d'aller au-delà de l'épreuve et de trouver une force, une confiance en eux. Et s'ils avaient trouvé cette confiance en eux, qui est une confiance en fait en Hachem, eh bien ils auraient surmonté, ils seraient en train d'être. Ça c'est parce qu'ils avaient au départ décidé que ce n'était pas possible, qu'on n'y arriverait pas, et donc ils ont trouvé toutes les raisons de penser que effectivement ça n'allait pas aller, puis c'est effectivement pareil. Je voudrais vous inviter, donc ça c'était pour expliquer les Meraglim, mais ce n'était pas le sujet du cours. Je reviens à mon sujet c'est les tzitzit. Alors, vous avez devant vous une page, il n'y en a qu'une seule, donc vous ne pouvez pas vous tromper, et c'est un Rambam dans Avodah Zarah, dans Halachot Avodah Zarah, dans Rambam dans Yad HaChazaka. Sfarim Rabim, beaucoup de Sfarim, Chibru Ovde Kochavim Ba'avodata. Les idolâtres ont fait de nombreux Sfarim pour expliquer comment servir l'idole. Ikar Avodata, Uma Maasea Mishpatea. Comment est-ce qu'on la sert et comment on va. Sivanu Akadosh Baruch Hu, Shelo Likrot Veotam Asfarim Klal. Hachem nous a ordonné de ne pas lire ces livres. Velo Me'arer Ba. On n'a pas le droit d'y penser. Velo Bedaver Bidvaria. On n'a pas le droit d'en parler. Vafilu Listakel Bidmut Atsura Hasur. On n'a même pas le droit de regarder la forme, c'est-à-dire regarder une statue. Chez Maral Tifnu El Elilim. Ou bien Azen Neema, Pen Tidrosh Elohem, de peur que tu t'intéresses à leur Dieu, en disant comment est-ce qu'il servait. Ne t'intéresse pas, ne pose pas de questions pour savoir comment on la sert. Afalpi Shenata Ovda, même si tu n'as pas du tout l'intention, si tu ne la sers pas. Parce que cette chose-là va t'entraîner à te tourner vers elle, aussi, mais faire ce qu'ils font. Chez les Mar, Gamani. Je ferai ainsi moi aussi. Toutes ces interdictions sont un seul sujet. Je saute. Le chapitre qui commence après. Et le kol marshava shu gorem la adam la akor ikar mekare Torah. Ce n'est pas seulement l'idolâtrie, mais toute pensée qui peut entraîner l'homme de déraciner un principe des principes de la Torah, nous avons l'ordre de ne pas y penser. Nous ne dévions pas notre pensée vers cela. Ne soyons pas attirés par les pensées du cœur. La pensée de l'homme est courte, c'est-à-dire elle est limitée. Personne ne peut vraiment, les gens ne peuvent pas toujours percevoir la vérité telle qu'elle est. En fait, en deux mots, le Rav est en train de nous dire, a priori, ne pensez pas. Attention, je précise, pas ne pensez pas. Ne vous intéressez pas à des livres, à des sfarim, à des livres qui décrivent de la avodah zara, l'idolâtrie. Pas seulement l'idolâtrie, l'hérésie. Ne lisez pas des livres d'hérétiques. Pourquoi ? Parce que les hommes ne sont pas assez armés pour se battre avec ces pensées. Ils peuvent être entraînés, en y pensant, à ces choses-là. Moi, j'ai quelqu'un, pas plus tard, il y a 2 semaines, il est venu me voir. Il m'a dit, mon fils, il bûche sur un Shabbat. Il fait semblant devant moi, mais il bûche sur un Shabbat. Je lui ai demandé qu'est-ce qui s'est passé. Ben, ça fait des mois qu'il lit certains livres. Je ne vais pas donner les noms. Certains livres. C'est un garçon qui vit dans une famille religieuse depuis sa naissance. Et il est allé dans un endroit un peu loin de la maison et il s'est intéressé à certains types de livres. Il les lit, c'est fini, il n'est plus sur un Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Rambam est en train de nous dire, on n'est pas tous armés pour répondre à ce que ces livres présentent. Souvent, ce sont des livres bien écrits, intelligents, et on n'est pas tous armés. Alors, si on les lit sans avoir les armes pour répondre, et en général, c'est qu'on n'est pas armé pour répondre, eh bien, on se laisse entraîner. Et puis finalement, à un moment, on y croit, et puis finalement, on laisse tomber. Donc, il faut être un pieux fidèle, c'est-à-dire qu'il ne réfléchit pas. C'est ça qui est là. C'est un peu dangereux, dérangeant quand même, non ? Ne réfléchissez pas, ne lisez rien d'autre, pensée unique. Surtout, n'écoutez pas une autre approche, sinon vous risquez de tomber dans l'hérésie. Alors, on comprend très bien le danger qu'il y a à s'intéresser et à approfondir les pensées des hérétiques. C'est sûr qu'on a un grand risque, on est d'accord là-dessus, il y a un risque. Mais est-ce que la Torah peut nous demander et nous interdire de faire ce travail d'approche, d'analyse, de questionnement ? Est-ce qu'on peut nous interdire cela ? Alors c'est la question qu'a posée mon maître, le Rav Shapira, dans son livre E'emuna. Dans son livre E'emuna, il rapporte sur Rambam et il dit, vous connaissez bien cette phrase que j'ai aimée,
Il dit c'est quand même quelque chose qu'il faut comprendre. Comment est-il possible qu'Hachem nous demande, nous donne un ordre de ne pas penser. On ne peut pas comprendre quelque chose, on ne peut pas comprendre quelque chose si on n'a pas l'antithèse. Non, comment vous faites pour réfléchir à quelque chose? Vous dites, j'ai la thèse, maintenant je vais essayer de réfléchir à l'antithèse, pour essayer d'arriver à trouver une synthèse. Mais si vous n'avez pas le droit de penser l'inverse, vous ne pouvez même pas penser le côté droit, c'est-à-dire vous pouvez vraiment comprendre. On est bien d'accord que la mitzvah de la Emouna, c'est quoi être ma'amin? C'est croire. Mais croire, c'est quoi? Dire, je crois que Dieu existe. Bon, vous êtes gentil, Dieu existe. C'est pas ça la Emouna. Emouna, c'est beaucoup plus profond, c'est plein de détails. Il y a beaucoup de questions qui se posent. Il faut apprendre, peut-être, une autre approche pour pouvoir, on va dire, comprendre véritablement, grâce à l'antithèse, la thèse. Mais comment on peut nous demander de ne pas réfléchir? Comment vous comprenez ça? C'est la question que pose le Rav Shapira sur ce Rambam. Et j'ajoute aussi, si vous voulez voir, regardez, à la référence 5, Sefer HaMitzvot, dans l'Ota Aseh Memzaïn, Shelo la Tour Achar Levavenu, vous avez en bas dans la même page, Ad Shenamin Deot Hefech Hadeot Shechiyotanu HaTorah, Nekatser Marchevotenu, nous devons raccourcir notre réflexion, Nasim Laem Gvul, Na'amod Etzlo. Il faut mettre une barrière, une limite. Vous mitzvot HaTorah Vazorater. Ça veut dire qu'en fait, il nous demande de nous réduire, de nous restreindre dans notre exploration spirituelle, intellectuelle, de peur que nous soyons attirés par l'approche des hérétiques. Et ça dérange le Rav. Il dit, c'est bizarre quand même que la Torah nous interdise de penser, de réfléchir, d'analyser. Mais c'est-à-dire qu'on va prendre les choses telles quelles, brutes, sans approfondir. Toute l'approche, toutes les mitzvot de la Torah, commençons par mitzvah tzitzit, il y a énormément de questions, de réponses dans la Gemara, et d'approfondissement, parce qu'il faut savoir exactement de quoi on parle. Certainement, dans la Emouna, il y aura le même problématique. Ça, c'est la question que pose le Rav, je pense que tout le monde ici la comprend, c'est un vrai sujet. Alors, quelle est véritablement la traduction de l'otatoru achare la'afem achayinechem? Si vraiment, est-ce que vraiment ça veut dire qu'il ne faut surtout pas réfléchir, il faut accepter les choses telles quelles? Araba, il dit, c'est comme ça la Emouna, je vais me la faire. Je ne pose pas de questions, sinon après je risquerais de douter, etc. Peut-être c'est ça. En tout cas, c'est pas comme ça que le Rav il a compris. Le Rav il a compris la façon suivante. Il y a ici deux forces, qu'on appelle Koach Dimayon et Koach Sechel. Et Dimayon, il faut bien les définir. Ce n'est pas l'imaginaire tel qu'on le comprend. Simplement, l'otatou achre levavchem. Oui, il dit un point que je voudrais vraiment pour les lamdanim ici vont comprendre, c'est quelque chose de très intéressant. On voit toujours un lien entre Arayot et Avodazara. Je m'explique. Chaque fois que dans la Torah, on parle de sexualité, de débauche sexuelle, on parle automatiquement de dépravation au niveau idolâtre. Les deux sont liés. Où c'est écrit, c'est toujours dans la même page référence 4, Shamati Mimori Verebi. Dit un des élèves du Gaon de Vilna, Kabbalah Beyad Geonim, une tradition orale des Geonim, Ish mipi Ish, de bouche à oreille, mipi Moshe Rabbeinu alav shalom, jusqu'à Moshe Rabbeinu, Shekol Havodah Zara, Haitaba Gamzut Beyachad. Toute idolâtrie était accompagnée aussi de dépravation sexuelle, de débauche sexuelle. Toute idolâtrie était accompagné de débauche sexuelle. Vezé shelemar vayiznu achare be'alim. Yiznu, znut et be'alim. Le mot znut est utilisé pour une débauche sexuelle et znut, asher atem zonim, vous vous rappelez, ça veut dire aussi détournement lié à l'idolâtrie. Be'alim, Baal, c'est la fameuse idole de Baal. Et be'alim, be'ila, ça veut dire un acte sexuel. Livrol. On a une sorte d'analogie de termes entre les actes qui sont appelés les actes d'idolâtrie et les actes de sexualité. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? A priori non. Lotaturu achare levavchem achare enechem asher atem zonim. Écoutez bien, le même lave, l'interdiction de lotaturu s'applique également à la débauche sexuelle et au détournement de la émouna, à l'hérésie et à l'idolâtrie. C'est le même mot, c'est la même phrase. Lotaturu. C'est un seul lave.
c'est une seule interdiction. Ça veut dire que l'origine des deux est identique. C'est la même origine, c'est la même problématique. Et c'est quoi la problématique? C'est ça qu'il faut définir. Voilà pourquoi je suis venu ce soir. Il faut définir la problématique qui est à l'origine, en même temps, de la débauche sexuelle et de l'erreur, de l'hérésie et de l'idolâtrie. Ça a la même origine. Laquelle? Le Rav le résume en un mot, je l'ai développé. Est-ce que on se laisse entraîner par le dimayon ou bien on laisse la place au sechel? Sechel et dimayon, ce sont les deux choses qu'il faut définir. Sechel, l'intellectualisme, intellectuel, réflexion, pensée. Dimayon, imaginaire, imagination. Pardon? Sechel, la skill. Ça, c'est le vrai sujet. Et ce sujet-là, ce problème-là, est un problème qui est à l'origine de toutes les dérives. Maintenant, je ne vais pas vous parler de la façon dont je parle habituellement de l'imagination, c'est tout à fait une autre façon d'aborder les choses. Le Rav nous dit que Dimayon, entre autres, il y a plusieurs caractéristiques qui font la différence entre Sechel et Dimayon. Donc Sechel, c'est la réflexion, l'analyse, la pensée. D'accord? Sechel, Sin, Chaf Lamed. Sin, Chaf Lamed. Sechel, c'est connu, c'est la skill, on le voit très souvent. Et Dimayon, Dimayon, c'est imagination. Alors regardez bien comme il dit. Ce qui caractérise, voilà, un exemple, par exemple, d'un passouk. Upen tisa enecha hashamaima, veraita et hashebesh vayareach, ve'akochavim kol tzva hashamayim, venidarta vishtachavita lehem. De peur que tu lèves les yeux, et tu verras donc le soleil, la lune et les étoiles, et tu trompes, tu erres, nidarta, nidar, ça veut dire quelqu'un qui a perdu ses repères, veishtachavita lehem, et tu te prosternes devant eux. Ça veut dire que l'origine de l'idolâtrie, c'est quelqu'un qui voit le soleil et qui se laisse entraîner. Donc on est toujours dans la riya. Il voit, il se prosterne. C'est l'otatu acharei levavchem acharei einechem. Toujours le même principe. Maintenant je vais vous expliquer ce que ça veut dire, vous allez comprendre. C'est vrai que l'idolâtrie aujourd'hui, c'est toujours du mal, parce que les gens disent, l'idolâtrie, vous êtes gentil, monsieur Rabbin, mais c'est plus du tout à la mode aujourd'hui, on va parler d'autre chose. La traduction de l'idolâtrie aujourd'hui, le Rav le dit lui-même, c'est aujourd'hui l'idolâtrie en termes modernes, c'est la volonté de se libérer de toute obligation. Aujourd'hui, l'idolâtrie telle qu'elle est vécue aujourd'hui, c'est le bonhomme qui dit interdiction d'interdire, liberté totale. Je ne veux plus d'avoir d'obligation, de limite, de quelque chose qui m'empêche de. L'idolâtrie moderne aujourd'hui, c'est comme ça qu'elle s'est transformée dans les générations. C'est une volonté de se débrider, de limiter tout ce qui me limite. Tout ce qui me limite doit le faire sauter. C'est ça comme ça que le Rav traduit l'idolâtrie aujourd'hui. Je vous explique pourquoi. Parce que l'idolâtrie, en vérité, comme je l'ai expliqué ici souvent, je trouve que c'est une idée, mais exceptionnellement intelligente. Je vais dire pourquoi. On a tous des soucis dans la vie. Prenons un exemple. Il y a quelqu'un qui a un problème de shalom bayit. Ça arrive des fois. Il a une femme catastrophique. Il dit blanc, elle dit noir. Bon. Il y a quelques femmes comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Il ne sait plus quoi faire. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On prend rendez-vous avec un psy, avec un rabbin, quelqu'un qui quelqu'un qui s'occupe de des couples, etc. À l'époque, c'était beaucoup plus chacham. Ils allaient voir un prêtre de l'idolâtrie et ils demandaient, monsieur, le Dieu de l'amour, s'il vous plaît, pas de problème. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le Dieu de l'amour? Vous apportez une encens, tel encens, tel ou tel sacrifice, vous apportez et ça va guérir. Ça va, on va prier et l'influence va voir, etc. Ça va l'influence. Donc le bonhomme, il est dans un souci avec sa femme, pas d'amour, pas d'expérience. Il va implorer le Dieu de l'amour. Le Dieu de l'amour va le répondre. Alors s'il ne répond pas, c'est qu'il y a eu une erreur sur les fronts, donc il va aller chez un autre curé, un autre machin. Mais entre-temps, son souci est géré. C'est qu'en fait, il l'a en fait trop donné dans les mains d'un prêtre idolâtre, et quelque part il est soulagé. Je suis plus seul à porter ça, il y a le Dieu qui va intervenir et lui il va me sauver. Je suis plus seul, je suis plus seul dans ma souffrance. J'ai un problème de Parnassa, je vais le demander au Dieu de l'eau, au Dieu du. Voilà, bon, il y a sur chaque sujet il y avait un Dieu, pas de problème. Il y avait toute une réservoir de Dieux là-bas. Dès qu'il fallait, on en créait un tout de suite.
Et en fait, c'est très intelligent parce que ça rassure les gens, ça leur permet de faire quelque chose pour trouver une solution, en tout cas dans leur imaginaire. Mais d'où ça vient ça? Pourquoi est-ce que les gens faisaient l'idolâtrie? Pourquoi est-ce qu'ils pratiquaient l'idolâtrie? Parce qu'ils regardaient le soleil et la lune. Nous, ça ne nous parle plus, ça ne veut plus rien dire quand on regarde le soleil et la lune, on ne voit pas du tout de Dieu, de l'amour, du feu. On ne sait pas ce que ça veut dire, nous. Alors, à l'époque où on parle, c'est-à-dire à l'époque il y a très longtemps, les gens croyaient dans un monde métaphysique. Ils étaient certains qu'il y avait des forces, et ils ont raison, il y a des forces au-dessus. Seulement, c'est Hachem qui dirige toutes ces forces. Mais effectivement, il y a des sarim, on dit dans les sarim, il y a Kadosh Baruch Hu a mis le prince de ça, le ministre de ça, le ministre de ça. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient la capacité d'influencer, de rentrer en contact avec ces différents ministres, et ils obtenaient des fois des réponses, sorte de ce qu'on appelait la sorcellerie, mais en tout cas des réponses. Il y avait des réponses, il y avait des choses qui se passaient, incroyables. Incroyables. Il y avait des choses qui se passaient. On voit déjà que les Égyptiens, ils transformaient un bâton en serpent. Il faut le faire quand même. Je ne sais pas si vous avez essayé, mais moi j'ai essayé. C'est pas évident, quoi. Moi, je ne sais pas comment ils faisaient. Non, et ils trouvaient normal de transformer de l'eau en sang. L'eau en sang, il n'y a pas de problème, on le fait. Hop. C'est beau, quoi. Ils avaient quand même des forces de sorcellerie incroyables. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient des contacts, entre guillemets, avec ces forces-là, et ils obtenaient des résultats. Bon. Donc ça veut dire qu'en regardant le soleil et la lune, c'est quoi regarder le soleil? Nous avons compris, c'est regarder le système astral. Ils avaient des connaissances astrologiques très puissantes. Donc en regardant les astres, eh bien ils disaient, ben voilà la solution au problème. Voilà la solution au problème. On va, aujourd'hui, vous prenez un journal, vous regardez l'horoscope à la fin, vous dites, je suis né, je suis Gémeaux. Monsieur l'horoscope, qu'est-ce qu'il y a le Gémeaux aujourd'hui? Il vous dit, attention, le Gémeaux, ce mois-ci, c'est pas évident. Mais le mois prochain, vous allez avoir une rencontre qui va changer votre vie. C'est très pratique. Parce que vous dites, ce mois-ci, c'est normal que je rate pas, ça marche pas, parce que voilà, c'est pas le bon mois. Mais le mois prochain, j'attends. J'ai un espoir. Et puis si ça marche pas, je prends rendez-vous avec Madame Soleil, et elle me dit, Madame Soleil, en plus vous voyez, Madame Soleil c'est Shemesh, elle me dit, Madame Shemesh, elle me dit, Shamash, elle me dit, voilà, pas de problème, je vois dans les étoiles que d'ici 2 mois, 3 mois, ça va s'arranger, vous allez voir. Et le type il paye cher, mais ça le rassure. Donc il faut traduire ça dans des termes plus modernes et plus concrets, mais c'est incroyable comme c'est encore une fois aujourd'hui, il faut traduire, mais c'est ça l'idée, c'est de trouver dans le monde autour de nous, palpable, des réponses qui nous rassurent, qui nous permettent de porter un peu plus facilement nos soucis. Et il y a dans le ciel, dans le soleil, dans la lune, quelque chose qui nous fait trouver des solutions. Est-ce que c'est clair? Mais le problème, c'est qu'on se base sur ce qu'on voit, sur le visu. Alors, c'est pas le visu, c'est l'astrologie, mais c'est quand même du visu, vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que fait un juif? On dit non, messieurs, stop! C'est Akadosh Baruch Hu, il change le mazal, il faut lui parler. Vous êtes gentil. Moi, Akadosh Baruch Hu, vous êtes gentil, mais je ne l'ai pas vu, je ne sais pas où il est, on m'a dit qu'il faut lui parler. Je ne le vois pas. Il n'y a rien de visuel. L'astre est visuel. Même s'il faut prendre des fois on ne peut pas voir avec des lunettes, il faut des lunettes très particulières, mais on le voit. Alors qu'Akadosh Baruch Hu, je ne le vois pas. C'est quelque chose de complètement abstrait. Donc là, on me demande d'utiliser le sechel, parce qu'il n'y a rien dans le mourgache, dans les choses qui sont portées par les sens, qui peuvent me donner une information sur Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas. Et en plus, lorsque j'essaye de faire une petite statue, il y a un rabbin qui vient et qui me casse la statue. Il me dit, attendez, vous avez une statue. Même lorsque je fais une petite statue sympathique, je fais un petit kiff, je fais une petite statue comme ça. Le rabbin vient, il me coupe le nez, il me dit que c'est pas bien d'avoir un visage entier, il me dit qu'il faut avoir Ces rabbins, ils sont terribles. Dès qu'on commence à avoir quelque chose de concret, de réel, de machin, de palpable, non, Dieu, Sechel. C'est que Dieu n'est que dans Sechel. Alors que lorsqu'on parle du Dimayon, de l'imaginaire, il se base, il se nourrit obligatoirement d'images du réel, de quelque chose de visible, pas du réel, du visible, du sensible. Vous voyez ce que je veux dire? Tout imaginaire se nourrit de choses visibles, de choses perceptibles. Et tout ce qui est lié à Dieu est des choses qui ne sont perceptibles que par le Sechel, que par l'abstraction totale. Et ça, c'est très difficile à supporter. Ça veut dire ne laissez pas le visuel, le sensible, le monde de la sensibilité, être votre guide. Lotaturu achare. C'est-à-dire, ne soyez pas guidés obligatoirement par ce qui est du monde de la sensibilité. Le cœur
et l'œil. Parce que le cœur et l'œil fonctionnent, vous savez, tous les deux, on dit toujours, on ne voit que ce que le cœur veut voir. D'accord? Il n'y a rien de plus aveugle, il n'y a personne qui est plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Il y a des gens, des fois je suis estomaqué, de voir des gens décrire des situations, mais c'est tellement évident qu'ils disent n'importe quoi, que des fois j'ai envie de crier et d'hurler, mais je me dis je ne peux pas leur dire. Ils sont convaincus, parce qu'ils ont une image d'eux-mêmes, de leur femme, de leur communauté, de la Torah, des rabbins, etc., qui est tellement clairement ce que ça, que je peux essayer jusqu'à demain d'essayer de leur montrer le contraire. Ils m'ont dit mais de quoi vous parlez, monsieur rabbin? Vous êtes aveugle, vous ne voyez pas la vérité, mais vous ne voyez pas comment ils sont, ceux-là, ces gens-là, ces trucs-là, cette femme-là, ces machins. Mais c'est incroyable. Vous ne les voyez pas? Non, je ne vois pas. C'est-à-dire, en fait, le cœur a dirigé l'œil. Levavchem et enechem. Il n'y a rien qui soit. L'œil voit ce que le cœur veut voir. Maintenant, écoutez-moi bien. L'otaturu, si on le résume, ça veut dire l'interdiction de se laisser guider par ce qui est de l'ordre de l'imaginaire. Or, l'imaginaire, c'est un grand principe, ne peut se nourrir que de choses déjà vues. Ensuite, l'imaginaire, c'est le présent. Faire des extrapolations du passé et du futur, parler d'un monde qui n'était pas créé, que Dieu a créé, d'un avenir, le Mashiach, etc., c'est des choses qui sont Olam Haba. On leur dit Olam Haba. Mais c'est quoi Olam Haba? Explique-moi, monsieur le rabbin, j'aurais bien savoir. Je suis embêté parce que même les prophètes, ils n'ont pas d'image de Olam Haba. Il n'y a pas. Pas de perception de Olam Haba. Mais expliquez-moi, on m'a dit qu'il n'y a pas de corps. Alors c'est quoi? Qui je suis alors? Vous allez me reconnaître, monsieur le rabbin, après Olam Haba? Je dis oui. Quoi, j'aurai les yeux, j'aurai comme ça, je serai avec mes habits, est-ce que je me relèverai avec mes habits après mes dîmes? Excusez-moi, est-ce que par exemple, au moment de la mort, peut-être que je me mette en Yves Saint-Laurent, peut-être pour pouvoir me le relever avec Yves Saint-Laurent? Vous voyez ce que je veux dire? C'est tellement gênant pour un être humain d'être capable d'abstraction totale, que finalement on est obligé de chercher entre un petit quelque chose, s'accrocher à quelque chose de réel. Or, de réel, pas de réel, de sensible, pas de réel, de sensible, parce que la réalité, c'est la spiritualité, c'est pas le contraire, ce qui est sensible. Donc maintenant, le Rav, il dit comme ça, quelque chose de nifla. Akadosh Baruch Hu nous demande de ne pas nous laisser entraîner après notre cœur, après nos yeux, c'est-à-dire ne pas suivre le chemin du Dimayon, suivre le chemin du Sechel, de l'analyse-réflexion. Et si on réfléchit, que ce soit la débauche sexuelle, comme la débauche, on va dire intellectuelle, Elias. Maintenant, ce qui se passe, si je veux maintenant réfléchir et analyser un principe de Emouna, est-ce que j'ai le droit de réfléchir? Le Rav dit oui. Alors qu'est-ce que le Rambam m'a interdit? Il m'a interdit de me laisser entraîner par l'imagination. Il ne m'a pas interdit de réfléchir. C'est-à-dire, il m'a dit, utilise le Sechel, mais ne te laisse pas rentrer dans le monde de ces idolâtres qui finalement veulent nous entraîner dans un monde où il faut quelque chose qui soit palpable pour pouvoir véritablement réfléchir. Il faut sortir de la façon. Encore une fois, je vous dis que ce que le Rav dit, ce n'est pas le pshat pachout des mots. C'est pour ça que je me cache derrière ce livre, je mets le livre comme ça, je me dis derrière comme ça, je dis, c'est lui qui a dit. Parce que c'est tellement osé ce qu'il fait comme expiation que je l'utilise comme un paravent. Ça veut dire pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est vrai que lorsqu'on lit Rambam, très franchement, si on lit les mots et on traduit mot à mot, en 2 mots, c'est écrit interdiction des livres de philo, c'est interdit, strictement interdit, interdiction de lire des livres de remise en question sur les fondements de la Torah, tout ce qui parle de choses qui sont c'est strictement interdit, etc. En clair, dès que j'ai une autre pensée que la pensée unique, qui est la Torah, les mitzvot, la Emunah, etc., je sors ça, je le mets dehors. Oui ou non? Si je lis les mots, c'est pas ça qui est écrit dans Rambam? Non, c'est pas ce qui est écrit dans Rambam. Rambam aussi, il a fait que écrire. Voilà, en plus Rambam lui-même, on sait qu'il a lu a priori d'autres choses. Rambam, non? On a juste suivi le Rav, on sait très clairement qu'il a lu, puisqu'il les cite. Il les cite, Platon, il cite Aristote. Platon, je sais pas, mais Aristote. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il n'a pas lu, lui? Lui, il a le droit. Pas nous.
Ça veut dire qu'on est obligé quelque part de dire que même Rambam, lorsqu'il nous interdit de lire, ça dépend comment on lit. Vous avez compris? C'est pas que c'est interdit de lire dans toutes les situations, ça dépend comment on lit. Si on lit dans le sens d'affiner notre émouna, c'est cachère. Si on essaye de lire dans le sens où on veut rentrer dans l'appréhension de ces gens-là, qui ne se basent que sur ce qu'ils ressentent, ce qu'ils voient, c'est-à-dire sur le dimayom, c'est-à-dire sur les choses concrètes qu'ils perçoivent, et on rentre dans ce domaine-là, c'est interdit. Et ça, c'est assez osé, Rabotai, c'est osé de dire cette situation, mais en même temps, Rambam, comment est-ce qu'on justifie le fait que Rambam connaisse les autres approches? Maintenant, il y a une réponse que je vous donne, c'est écrit dans la Gemara clairement, je crois que c'est dans Sanhedrin, on a le droit d'étudier ces sujets pour répondre à Pikoros. Da mashetashiv la Pikoros. Sache quoi répondre à Pikoros. Ça veut dire que la Gemara nous dit que si on apprend ces sujets-là, dans le seul but de pouvoir répondre à Pikoros, et la Pikoros ça peut être nous, parce que nous on a un petit peu à Pikoros de temps en temps, si on a besoin d'étudier, de comprendre ce qu'ils disent, pour pouvoir répondre, c'est-à-dire avoir trouvé des arguments, dans ce cas-là c'est autorisé. Mais si je lis dans le but de me dire, tiens, peut-être la vérité est là-bas, et je vais peut-être me faire un petit kiff, là, je m'endors, j'endors ma émouna, je dis, voilà, je vais essayer de faire une petite parenthèse, et je vais rentrer dans cette approche, c'est dangereux. Mais si je viens pour apprendre, pour analyser, pour savoir quoi répondre à Pikoros qui est en moi déjà, c'est permis. Donc on est dans une limite, et dans un truc, un borderline extrêmement dangereux. Vous avez compris qu'on est dans un truc très dangereux. Entre celui qui lit pour se protéger, pour répondre, pour argumenter, pour trouver les parades, et celui qui lit parce qu'il adore cette approche plus, entre guillemets, de choses plus réelles, plus concrètes, plus proches de sa sensibilité, la frontière, elle n'est pas simple. Maintenant, je crois savoir que vous savez comme moi, qu'il y a des gens, je parlais tout à l'heure d'un exemple, c'est pas simple à gérer cette curiosité. Nous avons une curiosité. Cette curiosité, il faut savoir la sourire. Donc il faut savoir trouver la parade. Par exemple, lorsque nous étudions la philosophie à l'école, nous avions un maître qui faisait tout de suite une sorte de parallèle, de comparaison. Il dit voilà ce qui est écrit dans les livres de philo, et voilà ce qui est écrit dans la Torah. C'est vrai que lorsque vous avez des cours de philosophie dans toutes les écoles, même très religieuses en Paris, ou ailleurs, et que vous avez le bac qui est là, eh bien, qu'est-ce qu'on étudie? Des approches qui ne sont pas du tout juives, d'accord? Qui sont même souvent très contraires à ce que le judaïsme considère. Alors, qu'est-ce que vous faites? On ne passe pas le bac c'est Kodesh Kodashim. Le bac c'est Kodesh Kodashim, Chaz v'Shalom, le bac. C'est quelque chose qui n'est pas négociable, d'accord? Donc, il y a un problème. On est obligé de passer le bac, c'est un din minatora, midrabana, mitrader. Comment on fait? Donc on est bien d'accord qu'il y a deux façons d'aborder ces sujets. On a plus que deux d'ailleurs. Mais il y a au moins une façon. Et alors lui, il résume ça, Sechel et Dimayot. Mais Dimayot, ça veut dire l'approche où je me laisse porter par ce Dimayot. Alors écoutez bien ce Joseph là, parce que lui, il a un autre volet qui va compléter le premier et qui va nous donner une dimension beaucoup plus grande. Dans une autre partie de ce livre, il donne à ce chapitre, le troisième chapitre du schéma, une dimension extraordinaire. J'ai une question à vous poser. C'est écrit Asher Kideshanu b'mitzvotav vetzivanu. Vous vous rappelez donc cette bracha? Asher Kideshanu, qui m'a sanctifié, b'mitzvotav dans ses mitzvot, vetzivanu, qui nous a donné l'ordre. Dites-moi pourquoi on dit toutes ces phrases, tous ces mots-là. Tzivanu, il nous a donné l'ordre. Est-ce qu'on a besoin de dire Kideshanu b'mitzvotav, il nous a sanctifié par ses mitzvot? C'est pas le sujet. Maintenant tu vas faire la mitzvah. Baruch ata Hashem, béni sois-tu Hashem, qui nous a donné cet ordre. Pourquoi cette introduction? Kideshanu b'mitzvotav. Vient le Raphaïm de Vologine et il dit un chidouche gadol ve'atzum. Il dit on ne peut pas faire de mitzvot sans l'introduction de Kideshanu b'mitzvotav. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis dans un monde gashmi, un monde très matérialisé, très matérialiste, pardon. Et j'ai une mitzvah à faire. Si je ne suis pas protégé, je risque de transformer cet acte de mitzvah en encore un acte matérialiste. C'est pas matérialiste, c'est Hachem qui m'a demandé de le faire, oui, mais ça fait partie du, vous savez, je me lève le matin, je brosse les dents, je passe devant l'arma, truc, je fais ceci, je fais cela, puis après je mets cette filine, je mets mon talit, je mets ma kriyat shema, c'est partie du, voilà,
Seder. Chaque matin, j'ai un ordre. Mais c'est pas qui déchane ou le mitzvotav. Le Rav Chaim de Vologine dit un grand yesod, je voudrais que vous écoutez bien ça. Avant de faire une mitzvah, mitzvot tzrichot kavana. Les mitzvot nécessitent une ferveur, une réflexion. Je vais accomplir la mitzvah d'Hachem. À cet instant-là, dit le Rav Chaim de Vologine, ce n'est pas, on ne le voit pas, mais c'est comme ça que ça se passe. Akadosh Baruch Hu nous fait descendre du ciel. Vous allez comprendre ce que ça veut dire, même sans parler de mystique. C'est descendre du ciel un halo de lumière qui nous recouvre. Et après, lorsqu'on est dans cette couverture, sous cette tente, on peut accomplir la mitzvah. Mais si je n'ai pas préalablement sollicité ce halo de lumière, cette tente, cette couverture, je fais la mitzvah, mais elle n'a aucun rapport avec la mitzvah qui aurait pu être faite si j'avais d'abord pénétré cette tente virtuelle qui est en fait une force spirituelle qui m'enferme, qui m'écarte, comme si je rentrais dans une bulle et je m'enfuyais le monde matériel dans lequel je suis pour pouvoir accomplir la mitzvah. Akadosh Baruch Hu nous a donné par la pensée, la ferveur, l'intention de faire la mitzvah, le préalable, la capacité de rentrer dans une bulle qui nous permet vraiment d'accomplir une mitzvah d'un monde spirituel. Par contre, si je vais directement dans la mitzvah, là je me lance dedans, je peux faire une mitzvah mais qui est d'un niveau très inférieur. Et c'est ce qu'il appelle la dimension du levouche, de l'habit. Et pourquoi je parle des tzitzit? Le Rav nous a enseigné que le 3e chapitre du schéma vient nous apprendre le yesod, le secret du levouche, de l'habit. C'est-à-dire que dans ce monde matériel, Hachem nous a donné les options, les possibilités de rentrer dans des bulles, comme dans des petites cavités que l'on peut créer, qui nous offrent pour nous permettre d'accomplir vraiment Tivanu, la relation avec Hachem. Pour donner un peu un exemple de quelque chose que vous allez comprendre, si par exemple vous allez chez vous à la maison, et vous rentrez à la maison, toquez à la porte, votre femme vous ouvre la porte, vous avez une bague à lui donner, à peine elle a ouvert la porte, vous avez déjà préparé la bague, vous lui donnez comme ça, et puis vous rentrez à la maison. Vous rentrez tout de suite, voilà. Vous l'avez donné, comme si vous avez serré la main, hop, vous donnez la bague, vous partez, vous continuez. Votre femme, elle vous regarde et dit, mais qu'est-ce que tu fais exactement ici? Ah, je te donne une bague, et continue. C'est gentil de me donner la bague, merci beaucoup, mais t'es pas très romantique, tu vois. Une bague, ça se donne pas comme ça. Tu rentres à la maison, on s'installe, on se parle, on échange, on crée une relation, on crée quelque chose, et au moment où ça chauffe un peu, je te dis, tu sais, j'ai pensé à toi, je sors la bague, je te la donne. Enfin, un bijou, peu importe. Qu'est-ce qui se passe? Si la bague est donnée dans la brutalité, ça n'a pas la même valeur, évidemment, que lorsqu'il a créé une ambiance et qu'elle vient, en fait, quelque part, sceller la relation qui a été créée par cette ambiance qui a été créée entre nous. On est d'accord? Je pense que toutes les femmes ressentent ce que je dis maintenant. Voilà. Un peu de romantisme, les hommes. Donc voilà. Akadosh Baruch Hu, il dit, si tu me fais le Kriyat Shema comme ça, allez hop, on a expédié. Si tu me fais mes tefilines comme ça, expédié, c'est comme quelqu'un qui donne une bague sans avoir créé. Vous savez, entre deux amoureux, il y a un halo de lumière. C'est quelque chose qu'on a l'impression qu'on ne voit pas. Mais on voit, ils se regardent, ils se parlent, ils se machin. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui les relie. On a même des fois, on n'a pas envie de les déranger. On dit, excusez-moi, je ne vais pas vous déranger. J'ai l'impression, voilà, vous vivez un moment intime. On a l'impression qu'ils vivent un moment intime lorsqu'ils se parlent tous les deux. On a même du mal à approcher. Akadosh Baruch Hu et nous, c'est la même chose. Si on veut vraiment que la mitzvah ait toute sa valeur, il faut créer une intimité. Et cette intimité, c'est ce halo lumière dont je parlais tout à l'heure, que l'on fait en se préparant mentalement à la mitzvah. C'est ce qu'il dit Rav Chaim de Vologine dans une tradition très moderne de ce qu'il dit. Voilà. Donc il nous dit que le yesod de Parashat Tzitzit. Pourquoi Parashat Tzitzit c'est tellement important? Parce que c'est le levouche, c'est l'habit. En fait, c'est pas l'habit, vous avez compris. On s'enveloppe d'un talit. Pourquoi? Parce qu'on veut se séparer du monde extérieur et rentrer dans l'intimité pour pouvoir parler à Dieu. C'est ça, mettre le tzitzit. Les tzitzit, c'est dire à Kadosh Baruch Hu, je veux rentrer dans ton intimité, je veux pénétrer sous ta cape. Alors c'est très beau sous la choupa, on prend un talit et on dit aux mariés de se couvrir du talit. Un talit pour les deux, c'est une image très forte. Parce que là, c'est quoi? C'est dire à la jeune femme, t'es ma femme maintenant. La preuve, c'est que je te mets sous mon habit.
Et lorsqu'on est tous les deux sous un même habit, on est proches l'un de l'autre. Ça crée une proximité, une intimité. Akadosh Baruch Hu, on lui dit, je mets ton habit. C'est un peu comme si je disais, viens, rentre avec moi sous l'habit. On crée un moment d'intimité, puis après, j'accomplis la mitzvah. C'est l'introduction à toutes les mitzvot. Alors, la femme, elle a une autre façon de recevoir le tzitzit, même si elle n'a pas le tzitzit, c'est la chose. Elle a la kavana, l'intention qui précède la mitzvah. Le tzitzit, c'est une sorte de matérialisation de ce qui peut se faire même sans le tzitzit lui-même, puisque le tzitzit, je vous rappelle, n'est que le jour. La nuit, il n'y a pas la mitzvah tzitzit. Donc, vous pourriez me poser la question aussi pour les hommes la nuit. Mais le principe est le suivant, c'est qu'à partir du moment, vous avez remarqué que les hommes ont beaucoup plus d'action, beaucoup plus que les femmes. Vous avez le principe et l'esprit de la mitzvah, mais beaucoup moins d'action de mitzvah. Mais ce n'est pas pour ça que vous n'êtes pas lié à cette mitzvah. La mitzvah tzitzit nous concerne à tous à travers ce que je viens d'expliquer. Donc je répète, je vais accomplir une mitzvah jeudi, je vais accomplir la mitzvah de faire le Birkat Hamazon. C'est une mitzvah de la Torah, je vais l'accomplir maintenant. Je commence le Birkat Hamazon, c'est plus la même chose, je suis dans un autre monde. J'ai créé l'intimité, je peux donner la bague. D'accord? J'ai créé l'intimité, je peux donner la bague. Ça c'est la troisième chapitre des Sidra, ce qui est magnifique. L'habit est toujours le symbolique, le symbole de tout ce qui est justement le visuel. Lorsqu'on connaît quelqu'un, on ne connaît pas quelqu'un, on se dit, c'est qui celui-là? Ah oui, je le juge en fonction de son habit, c'est-à-dire de sa façon de s'habiller, sa façon d'être extérieurement. N'est-ce pas? Mettez des tzitzit au talit. Ça veut dire en fait, Akadosh Baruch Hu nous dit, attention, l'habit c'est important, mais l'habit qui nous apporte une spiritualité accrue. C'est un habit dans lequel nous nous consacrons. Par exemple, un homme qui va faire la mitzvah tout à l'heure de faire de la Shemona Esrei, on est censé, vous savez, mettre normalement un habit spécial pour l'office. Ça s'oublie, c'est un peu oublié aujourd'hui parce que les gens ils ont trop chaud, ils ont machin. C'est dommage parce que c'est une halakha Shulchan Aruch, on est censé même un chapeau et un habit. C'est pas des choses quoi, c'est bon. Non, c'est pas vrai. C'est se mettre en condition. Qu'est-ce que je veux dire? C'est rentrer et dire voilà, moi je vais te servir. Donc je fais quelque chose de concret qui le matérialise. Qu'est-ce que je veux dire? En fait, l'habit, c'est en même temps ce qui peut nous éloigner d'Akadosh Baruch Hu, parce que ça peut être quelque chose de très superficiel, un objet de séduction, un beged, boged, c'est ce qui traître, le traître. C'est boged, beged, parce que l'habit est traître. Donc l'habit peut nous séparer, nous éloigner, et l'habit peut être le symbole de la proximité s'il est mis dans l'esprit que je viens de décrire avant. Donc c'est très important le troisième chapitre des Tzitzit. Le Ram disait, le troisième chapitre des Tzitzit, Kasher kideshanu b'mitzvotav. Pour que toutes les mitzvot puissent se faire, il faut d'abord le troisième chapitre du Shema. Moi j'aime bien à la fin d'un shiur de résumer tout ce que j'ai dit pour arriver à la conclusion. Donc je vous résume tout ce que j'ai dit pour vous montrer la construction de ce que j'ai dit. J'ai commencé mon shiur en vous parlant de la raison pour laquelle on cite le troisième chapitre du Shema. Vous vous rappelez? Dans Brachot, page 12. Il y a écrit 5 raisons pour lesquelles on lit le Shema, le troisième chapitre du Shema. Rappelez-vous, c'est pour rappeler la mitzvah de Tzitzit. Et j'ai posé la question, mais c'est tellement important de rappeler la mitzvah de Tzitzit. C'est fondamental la mitzvah de Tzitzit. Deuxième chose, rappelez la mitzvah de la sortie d'Égypte. Rappelez-vous, Ol mitzvot, se rappeler le joug des mitzvot, l'engagement des mitzvot. Et les 3 choses que je vous ai dit qui sont l'otatu acharei levavchem, acharei enechem, asher atem zonim, que j'ai longuement expliqué. Ça, c'était le début de mon shiur. Puis après, j'ai essayé d'expliquer que l'exploration de la fin de la paracha est un peu liée à l'exploration du début de la paracha, puisque les explorateurs, comme leur nom l'indique, ont exploré la tour. Ils ont été des explorateurs. Mais en quoi il y a un lien entre l'exploration des Meraglim et l'exploration de l'Otatorah, c'est que chez les explorateurs, il y avait une idée préconçue déjà en place, et ils essayaient de voir et de confirmer ce qu'ils avaient déjà en eux, donc ils cherchaient à voir certaines choses, et l'Otatorah, c'est se laisser entraîner parce que l'œil et le cœur me montent, c'est-à-dire ne pas maîtriser, voir des choses, et puis après, dire tiens, j'ai des images qui sont devant moi, et les explorer. Alors, des explorations qui sont tout à fait positives et constructives, mais malheureusement, d'autres choses ne le sont pas. Je vois des photos,
Je suis un homme, je ferai des photos de femmes pas très bien habillées. Ça peut passer comme si, voilà, j'avais rien vu. Et puis ça peut rester dans ma tête et je peux revoir l'image. Dangereux. L'otatou achare enechem. Non, je ne vais pas explorer, ça se jette à la poubelle. Corbeille, comme dans les ordinateurs. Je jette. Ne pas explorer après, parce que les yeux, c'est sûr qu'ils voient des choses qui nous perturbent. On est obligé de voir des choses qui nous perturbent. Si on regarde ce que les yeux voient, ce que le cœur voit, il y a des choses dans la Torah qui nous dérangent. Donc on entend des choses, ça nous dérange, et non, c'est pas possible. La Torah n'a pas pu dire une chose pareille. Moi, je pense que le rabbin il a mal expliqué, il n'a pas bien compris, etc. Les vafrem. Acharatem zonim, c'est la vodazar. Donc voilà ce que je vous ai expliqué sur le lien entre l'exploration du début de la paracha, où on voulait voir quelque chose, et l'otatou achelachem, où là encore, on risque d'être attiré par ce qu'on a vu. C'est l'inverse. On a vu, et on risque d'explorer par ça. Et après, je vous ai expliqué ce que représentait la dimension de Avodazara. Vous vous rappelez, je vous ai dit qu'Avodazara, c'était souvent une façon pour les hommes de l'époque de se, entre guillemets, rassurer. Lorsqu'ils ont des soucis, ils vont vers le dieu de ceci, le dieu de cela. Et j'ai dit qu'aujourd'hui, l'Avodazara moderne, c'est de se dire, lâchez-moi les baskets. Ça me saoule, j'ai pas les nerfs. Vous connaissez cette phrase? Ça me saoule, j'ai pas les nerfs, lâchez-moi les baskets. Vous connaissez ces trois phrases? C'est quoi? C'est je ne veux pas avoir d'obligation. Laissez-moi tranquille. Voilà. Lâchez-moi les baskets. Ça, c'est la Vodazara. Avant, les gens, grâce à leur idole, arrivaient à trouver une sérénité. C'était les psys de l'époque. Alors la Torah nous dit l'otatoru, parce que tous ces regards, d'où venait cette science de l'idolâtrie, elle venait du regard du soleil et de la lune, l'astrologie, le système astral, et ils savaient que les astres avaient une influence sur la Terre. Donc ils voyaient ça, ils disaient, ah regardez, il y a un déterminisme, il y a quelque chose qui a une influence. Donc si quelqu'un était mal au point, il disait, ah mais demain l'astre il va changer, il y avait un désastre aujourd'hui, demain il y aura un... Voilà, bref, ils se trouvaient une solution à leurs soucis. Donc voilà ce que j'ai voulu vous expliquer. C'est qu'en fait, l'otatoa c'est une seule interdiction. Idolâtrie et débauche sexuelle. Pourquoi? Parce qu'à l'origine, il n'y a qu'un seul problème. Est-ce que je regarde et en fonction de ce que je vois, j'essaie de construire à partir du monde sensible que je perçois, ou bien je construis en fonction du sechel, de mon abstraction, ma capacité d'abstraction, ma capacité d'analyse, et à partir de là, je m'appuie sur l'outil qui est le cœur, sur l'outil qui est l'œil. Est-ce que je construis mon système à travers les images, à travers la perception sensible, ou bien je construis le monde à travers mon analyse? Si je construis le monde à travers mon analyse, et après j'utilise le cœur et l'œil, c'est très bien. Si je fais l'inverse, je suis dans le monde idolâtre et dans la débauche sexuelle. Voilà ce qu'il est en train de dire. Ce que j'ai voulu vous expliquer aujourd'hui. Mais ça a des implications énormes en Botaï. Ce que je suis en train de dire, des applications absolument incroyables. Ça veut dire que si vous vous sentez que trop rarement, parce que je vais vous donner un exemple. Moi j'écoute la radio, j'ai jamais écouté la radio, je dis la vérité, très peu, mais quand même j'écoute. Et lorsque je vois leur analyse des situations, on est influencé par leur analyse, par leur façon de rapporter l'information. Est-ce que ça vous arrive des fois de dire, bon, c'est comme ça qu'ils l'ont expliqué eux, mais comment moi je pourrais l'expliquer autrement? Comment moi je pourrais analyser autrement? Essayez de faire des exercices de remise en question, d'autocritique, une critique sur des choses, entre guillemets, des faits, ou des interprétations de faits. Vous allez voir qu'on est vraiment dans l'otatoru. Ne laissez pas vous entrer. Lorsqu'on analyse les choses, qu'on réfléchit sur les choses, et qu'on utilise le monde sensible, c'est totalement une autre façon de vivre que lorsqu'on prend des informations sans les critiquer, et puis à partir de là, on construit un monde. Nous, notre Torah, c'est notre référence, ça c'est le monde, et le monde autour de nous, on le construit au travers de ça, et pas l'inverse. Et ça, c'est un élément fondamental, c'est partie des 6 éléments, je vous ai dit, des mitzvot auxquels il faut penser tous les jours. Est-ce que je me laisse influencer par ce que je vois, ou bien c'est moi qui utilise ce que je vois pour confirmer ou pour me battre pour mes principes? Voilà le vrai sujet de ce shiur d'aujourd'hui. Je pense que c'est un shiur qui nécessite encore une certaine réflexion, mais le but n'était pas de vous donner tous les éléments, mais de vous faire réfléchir. C'est ce que vous allez certainement faire, et ça répond à la question du fond du shiur, c'est de savoir, est-ce qu'on a le droit de se laisser entraîner, de réfléchir et de penser à ce que pensent les hérétiques?
Rambam dit que non, a priori. Ça dépend comment. Si c'est une analyse, c'est-à-dire je suis dans le monde du sechel et que j'analyse, oui, mais si j'éteins le sechel, et que je ne suis que dans le monde du dimayon, c'est dangereux. Et la limite entre les deux, le point, il n'est pas évident. Voilà le danger que c'est de trop laisser le dimayon prendre le pas sur notre sechel. Je vous souhaite une excellente soirée. רבי חנן הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיכך יבא להם תורה ומצוות שנאמר אדוני חפץ למען ציווי